Oui, bonjour. En fait, je suis un étranger algérien. Je vis ici à Charleroi. Et ça fait 14 ans que j'ai des problèmes avec mon ex. Bon, 14 ans, je vais dire depuis la naissance de la petite. Depuis la naissance de la petite. Des accusations, des valorisations, humiliations, des crachats. Bon, je suis un arabe, j'ai tenu à ma fille. Je me suis dit, je me laisse faire pour elle jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain âge. Parce que c'est une femme qui sortait, c'est une femme qui a 24 déménagements dans son historique. Elle a déjà détruit 3 enfants. Elle a une montagne, un dossier comme une montagne, ou SAJ ou SPJ. Donc tout ça, moi, avant que je la connaisse, elle avait tout ça. Mais quand je l'ai connue, j'ai rentré dans les problèmes avec elle. J'ai compris que c'est une femme. Tout ce qui se passe, c'est son terrain de jeu. Tout ce qui est SAJ, SPJ, la police, les plaintes, les accusations. Elle sait déjà quand elle va chez la police, quand elle ment, ils vont la croire tout de suite. Elle a qu'à pleurnicher un petit peu. J'ai eu déjà une injustice flagrante. Aucune personne qui va me dire qu'il y a une injustice au niveau des enfants en Belgique. Pour les étrangers, je parle. Hein. Je ne sais pas entre eux comment que ça se passe. Moi, elle m'a accusé de violeur. J'ai tué un enfant, toxicomane, alcoolique, attouchement sexuel pour ma fille. Tout ça, ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Ça fait 3 ans et demi que je ne vois pas ma gamine. Elle a été dire à la police que je l'ai frappée quand elle était enceinte en 2008 du gamin. Et à cause de ça, le petit, il est mort. Elle n'a pas dit ça tout de suite en 2008. Elle a dit ça quand elle a commencé à m'attaquer en 2016 pour prendre la petite. Elle avait 11 ans, la petite. Elle a commencé à dire ça. Donc, après 8 ans ou 9 ans, la police, ils l'ont cru. D'ailleurs, un policier m'a appelé violeur. Je l'ai regardé, je dis, t'as même pas une tête de Belge. T'es italien. Ton grand-père, il a débarqué dans une cage, dans une cale, dans un bateau. Fuyant Mussolini, le fascisme. Je parle pas de tout ça, moi. Je parle pas de tout ça. T'as pas le droit de dire va chez ton pays parce que t'es déjà pas dans ton pays. Un Belge, s'il me le dit, je le prends sur mes yeux. Je dis oui, c'est ton pays. Mais toi, d'origine italienne ou d'origine je sais pas quoi, t'as pas le droit de dire à un étranger casse-toi. Ok? Et pour moi, je parle de mon injustice que je suis en train de vivre dans un pays européen que j'ai mal. Moi, j'ai mal, moi. Moi, je suis dans un pays européen, mais je suis dans une grande prison. Je suis humilié par une femme. Elle me dévalorise, elle m'accuse, elle m'a privé de ma gamine, elle m'a privé de mon CPS pendant 1 an et demi. Elle a été dire n'importe quoi. Je me suis retrouvé privé de ma paye et payer les frais de justice, gratuitement, comme ça. Gratuitement. Moi, ce qui me fait mal, vous donnez beaucoup de raisons à des salopes par respect à des femmes belges. Il y a des professeurs, il y a des femmes qui travaillent. Mais des salopes comme ça, quand tu vois son historique, 24 déménagements, et tu lui donnes toutes les raisons du monde, et tu me traites moi de terroriste, tu me terrorises avec tes lois. Tu es en train de me terroriser avec tes lois, de Napoléon. Moi, je demande juste un truc. Moi, je suis privé de ma gamine. Je suis dans un pays européen. Dans la reine de ce pays, elle va aider d'autres enfants dans d'autres pays. Et elle ne sait même pas qu'il y a des enfants à 50 km de son royaume qui sont en train de souffrir, qui vivent une injustice. Ils donnent les enfants aux toxicomanes et laissent les parents propres. Il y a des mineurs qui font la manche à la gare de Charleroi. Il y a des mineurs qui sont là pour chercher leur dose, 14-15 ans. Ma fille, elle a 14 ans, elle va avoir 15 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma fille. Je deviens fou. Je deviens fou. Et je paye 100 euros par mois. Moi, ce qui me rend malade, pourquoi la police de Charleroi ne bouge pas pour moi? Pourquoi ces polices de Belges qui préfèrent nous traiter de violeurs et nous dire casse-toi, de ne pas faire leur travail et aller faire des recherches approfondies? Moi, j'ai passé devant la juge, soi-disant, elle a fait une enquête approfondie. Mon ex, elle a été avec ma gamine dans un bâtiment de passe. J'ai ramené la police, j'ai dit, regardez où ma fille, où elle est. Ils m'ont dit, monsieur, ça va être dans ta faveur. Moi, on ne peut pas prendre la petite et te la donner tout de suite, mais ça va jouer dans ta faveur. Après, je ne sais pas combien d'années, 5, 6 ans, quand j'ai dit ça à la police, j'ai posé plainte tout de suite. J'attendais dans les enquêtes approfondies qui vont dire à mon ex, madame, vous n'avez pas le droit d'aller dans un bâtiment de passe avec une gamine. L'époque, elle avait quoi, 4 ans, 5 ans, la pauvre. Elle a souffert, ma fille. Elle a souffert avec ce monstre.
Et moi, quand je vois mon ex et son comportement, je vois le reflet carrément de la justice belge. Je vois carrément le reflet de la justice belge. Je respecte tout le monde, mais dans mon cœur à l'intérieur, je vous vois comme des terroristes. C'est la vérité. C'est la vérité. Un policier, au lieu de prendre sa voiture, aller à Notre-Dame chercher le dossier de 2008 et prouver que je n'ai pas violé cette femme et je n'ai pas frappé cette femme et je n'ai pas tué l'enfant, il préfère te dire ferme ta gueule, violeur. Voilà. Et c'est ça que je souffre. Moi, je suis grand-père, moi. Moi, j'étais déjà papa en Algérie, moi. Hein? Moi, si je suis venu ici, j'ai pas besoin de dire que je suis un Algérien. Et il y a tous les Européens qui nous mettent de la pression, ils nous sucent nos richesses. Et à cause de ça, on quitte notre pays. On va pas parler de tout ça. On va pas parler de tout ça. C'est une vieille chanson qui est connue par tout le monde. Mais moi, je veux demander juste quelque chose. Sauver ma personnalité. Laissez-moi lever ma tête dans ce pays. C'est tout. Laissez-moi juste lever ma tête et dire, voilà, il y a une injustice, ils m'ont soutenu. Prouvez juste ce dossier-là qui est à Notre-Dame, et vous allez comprendre que tout ce qu'elle m'a dit sur moi, que c'est faux. Tout en bras à l'eau, du moment qu'un de policiers qui sont là à se balader avec des voitures de 50 000 euros, hein, qui part avec cette voiture jusqu'à Notre-Dame, il demande le dossier de 2008 de Prévost-Joël. De Prévost-Joël. Et quand vous allez savoir que ce n'est pas moi que j'ai frappé, il n'y a aucune trace, et madame, elle n'a pas pris ses syndromes, elle a été prévenue par les médecins que tu dois prendre le syndrome, sinon tu vas risquer ta vie ou la vie du petit, à partir de là, je vais vous dire d'autres choses. Voilà. Donc, madame la reine, s'il vous plaît, avec tous mes respects que je vous dois, je respecte vos déplacements, je sais que vous êtes une femme généreuse, que Dieu vous protège votre mari, vos enfants, votre pays. Je vous dis juste un truc, il y a une injustice à Charleroi. Il y a une injustice à Charleroi au niveau de protection de l'enfant. Le SAJ fait ce qu'il veut. Des gamines là-bas, ils n'en ont rien à foutre. Ils attendent juste que tu tournes le dos pour aller voir leur tête ou je ne sais pas, leur corps dans leur glace. Ou bien refaire un petit peu leur rouge à lèvres ou refaire des trucs. Ils n'en ont rien à foutre de nos enfants. Peut-être ils en ont à foutre de leur enfant à eux. Ils sont là en train de travailler pour leur enfant, ouais. Eux, la police, le SAJ, ils sont là en train de travailler. Ils se lèvent à 8 heures, ils viennent à leur bureau pour toucher le mois, leurs 1000 euros, le 2000 ou 3000 ou je ne sais pas, pour leur enfant. Mais en même temps, en parallèle, ils privent d'autres enfants de leur père et ils privent d'autres parents de leur père pour satisfaire des femmes comme mon ex qui a déménagé 24 fois pendant une période de 10 ans. Donc ma gamine, elle n'est même pas restée 4 ou 5 mois dans une moyenne, dans un endroit. Je parle pas des 3 ou 4 années dernières, parce que je suis derrière et on est dans les tribunaux et elle sait bien que je pense à ma gamine. Elle sait bien qu'elle m'a privé de ma gamine à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, j'avais une complicité avec ma fille. J'avais une complicité. Mais la police qu'ils ont caché ça, c'est pas elle. Parce que c'est la police qui l'encourage. C'est la police qui n'en ont rien à foutre quand ils voient un étranger, tu vois. Ils se parlent entre eux dans un bureau, allez, qui se casse, laisse tomber, allez. La Belge, elle passe avant. Mais va voir ta Belge, va voir son historique. Va voir parce que tu es gêné, que tu vas découvrir que c'est une salope, que c'est une menteuse, que c'est un criminel. Elle est capable de tuer, de dévaloriser les gens et tout. Tu es gêné de ça. Mais partout, il y a des salopes. Même en Algérie, il y a des salopes. Même en Algérie, il y a des salopes. Mais quand il s'agit d'une salope comme ça, hein, une salope comme ça, qui détruit quelqu'un, qui détruit des gens, en se cachant derrière son statut de femme, et en se cachant derrière quelques policiers pourris, qui lui font des clins d'œil, que ne crains rien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Moi, je suis en train de souffrir avec cette femme depuis 14 ans. Moi, maintenant, je parle juste de ma gamine et ma personnalité. Ici, il y a une justice, ici en Belgique, normalement, il y en a une justice qui prouve le contraire de cette femme, ce qu'elle est en train de dire sur moi, et me salir devant ma fille, et me salir devant tout le monde. Et moi, c'est pas elle qui va me faire rentrer des doutes de ma personnalité, je me connais. Elle a déménagé 18 fois pendant une période de 6 ou 7 ans. Et moi, j'ai même pas déménagé pendant 9 ans. J'ai assumé mes loyers. Jusqu'où j'ai déménagé maintenant, ça fait 2 ans et demi. Et je resterai ici jusqu'à mes derniers jours. Donc, je suis quelqu'un que je sais gérer ma vie.
Donc pourquoi vous laissez de la crasse qui nous salit comme ça? Vous n'avez pas assez qu'on est sali déjà dans les médias et partout, hein. Donc quand je vois moi ce qui se passe, donc vous le faites exprès. Vous le faites exprès que vous nous laissez sans papier comme ça, juste gonfler les ventres de vos filles et vos femmes, ou je sais pas moi, les femmes comme ça qu'on est en... Voilà. Et après, vous nous retirez du jeu et vous commencez à rigoler de nos gueules. C'est comme ça. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que tu me prends ma fille et tu me traites de violeur et tu m'obliges de payer 100 €. J'ai même pas le droit de voir ma fille. Pour voir ta fille, il faut passer par des bureaux, par des endroits où il y a des toxicomanes qui connaissent même pas leur enfant. Je me retrouve là avec ma fille, tout propre, tout bien. Je me croise des gens que moi je donne de la monnaie et tout, juste pour dévaloriser l'être humain. Donc c'est la pure franc-maçonnerie que vous êtes en train de faire avec nous. Détruire l'être humain, dévaloriser l'être humain. Donc, monsieur le policier, tu es là pour m'aider ou pour me détruire? Donc, tu es là pour me détruire. Moi, j'ai compris que tu es là pour me détruire. Tu me ramènes au poste pour me traiter de violeur. Et tu me dis, ferme ta gueule. Tout ça parce que monsieur, il a fait une formation de 2 ans. Ils lui ont fait croire que lui qui va mettre de l'ordre. C'est comme le monde est devenu la maternelle. On attend toi, après tes 2 ans de formation, pour nous dire non, il faut faire ça ici. Va faire juste ton travail. Va faire juste tes recherches. Libère les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez de dire c'est des toxicomanes, c'est des violeurs, c'est d'ici. Va faire ton travail, va faire tes recherches. Il y a une citoyenne belge qui accuse un Algérien de violeur, il a tué un enfant. Et le dossier, il est là à l'hôpital. Va le chercher, va le chercher. Va le chercher, il dit non, le monsieur il n'a pas fait ça. Va le chercher, je demande que ça. Je demande que ça.